Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur comparer le pouvoir d'achat français et canadien. Je vais vous raconter un peu mon expérience, quand on est arrivé ici. Donc dans un premier temps, quand on arrive ici, on trouve que les produits sont vraiment pas chers, quoi. Par exemple les premières choses qu'on fait, c'est d'aller voir dans les magasins pour s'équiper peut-être pour l'hiver qui arrive. Et c'est vrai que en faisant les magasins, moi j'étais rentré dans le magasin Levi's et je pouvais m'acheter un jean qui était un peu moins de 50 € avec des réductions, etc. Donc c'est vrai que tu dis waouh, c'est vraiment pas cher ici. Donc tu fais beaucoup d'achats, t'achètes tout ton équipement, t'achètes pas mal de choses et compagnie, tu vas au restaurant, tu vas dans des bars et compagnie. Et c'est vrai que tu profites énormément, il faut profiter de ça. Mais c'est qu'on a, moi quand je suis arrivé ici, c'est que j'avais un regard sur les prix, mais un regard de prix français. Je comparais des prix français à des prix canadiens. Donc ça, je pense que tous les expatriés, quand ils arrivent ici, c'est qu'ils font exactement la même chose. C'est qu'ils vont dépenser leur argent en disant mais c'est vraiment pas cher, on va profiter. Mais au fur et à mesure, c'est qu'on voit que notre épargne, elle diminue. Elle fond si déjà de 1, si on n'a pas de travail, mais en plus, même si on a un travail, parce que le salaire de base ici, il est de 12,50 $ l'heure. C'est à peu près c'est le salaire de base, c'est comme le SMIC. Et on commence à se dire, oh là là, faut peut-être diminuer son train de vie. Et par la suite, comme on part de zéro et qu'on débute, on ne connaît pas trop les entreprises, comment ça fonctionne, est-ce que les employeurs sont rigolos avec nous ou pas. Donc tu commences à créer des contacts, tu fais des petits boulots par-ci par-là, et tu te rends compte que le salaire de base, au début tu vas commencer par un salaire de base de 12,50 $. Tu as certains employeurs qui vont profiter de ton ignorance par rapport aux salaires qui sont habitués, et tu peux vite monter. Par exemple en restauration, ça peut monter de 16 $, je pense que c'est le minimum qu'on peut avoir par rapport au travail que tu fais, tu peux monter au-delà des 20, voire bien plus. Tout dépend si tu es cuisinier ou serveur, si tu as des tips ou non. Donc donc ça peut vite monter derrière. Et tu as d'autres jobs aussi qui sont très bien payés. Donc il ne faut pas avoir peur je pense que quand on arrive ici et qu'on veut se trouver un travail, c'est d'essayer plusieurs petits boulots. Si on voit qu'un boulot ne nous paye pas assez et ne nous convient pas, on peut changer. Il y a des boulots à la peine ici. Il ne faut pas avoir peur de quitter un job et compagnie, même si les employeurs vous foutent la pression en disant ah ouais, t'es comme ça, ils vont te jeter comme un chien, mais tu t'en fous. Tu vis ici, c'est vraiment pour faire ton expérience, c'est pas pour être déçu de ton expérience et te fixer juste à un seul job en disant ah ok, c'est vrai que j'ai fait ça, mais au final tu t'es payé une misère, quoi. Donc faut pas avoir peur de ça, de changer de job et de pouvoir aller un peu à droite et à gauche. Donc pour revenir sur le niveau de vie ici, le pouvoir d'achat d'ici, donc au début, donc ça se passe comme ça, c'est qu'on dépense énormément notre argent en disant c'est vraiment pas cher. Après on arrive sur le stade où on se dit ah merde, j'ai plus trop d'épargne, donc je vais commencer à réduire mon niveau de vie. Mais comme le salaire que l'employeur nous donne, c'est un salaire qui est quand même assez bas ici, c'est qu'on se retrouve à vivre comme des étudiants. Tu commences à réduire ta consommation, tu vas moins au restaurant, tu vas moins dans les bars, tu fais moins de choses. Donc tu as une vie qui commence à, comme quand tu redéparts, comme quand tu étais étudiant. Donc tu te dis putain, j'ai changé de pays, j'ai laissé une situation certes qui me plaisait pas là-bas, mais j'avais quand même un niveau de vie qui me convenait. Donc là tu te retrouves à vivre comme un étudiant et tu te dis mais est-ce que j'avais réellement fait le bon choix et compagnie. Et après, au long terme, c'est que tu te diras mais oui, pourquoi pas. C'est que j'ai fait le bon choix parce que tu as des perspectives d'évolution ici. Donc ton salaire de base, peut-être dans l'entreprise, tu vas pouvoir avoir des évolutions, tu vas commencer en bas de l'échelle, mais tu peux évoluer très rapidement et atteindre des salaires qui sont quand même très convenables pour ici. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Et pour comparer le pouvoir d'achat entre la France et le Canada, au début, quand tu arrives ici, tu as un pouvoir d'achat qui est élevé. Mais au long terme, ton pouvoir d'achat, je pense qu'il est identique à un pouvoir d'achat de français. Donc c'est que sur les prix ici, quand tu arrives ici, ils sont peut-être pas chers, mais quand tu vis ici au quotidien et que tu vis juste avec des dollars canadiens, tu trouves que c'est normal, quoi. Le restaurant, au début, t'en faisais peut-être 1 ou 2 fois par semaine, après tu dis ok, c'est comme en France. Moi je vivais comme ça, c'est que le restaurant, j'en faisais peut-être
une fois par mois. Les bars, j'allais en bar avec des amis, peut-être une ou deux fois par semaine, et là c'était peut-être 4 fois, tu te retrouvais le soir, tous les soirs de l'été pour aller boire des verres. Donc c'est vrai que tu limites après ton train de vie en fonction de ton pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat, je pense que ça reste identique entre un pouvoir d'achat français et un pouvoir d'achat québécois. Donc là-dessus, c'est des phases qu'on traverse, et après, une fois que tu arrives à trouver le juste équilibre entre tes dépenses et tes loisirs, là tu peux vraiment profiter à fond. Donc faut pas avoir peur, faut pas se dire je suis en train de péter les plombs parce que est-ce que j'ai fait le bon choix en venant ici. Donc c'est des phases qu'on a tous et qu'on va tous avoir si vous voulez venir, que vous aurez tous. C'est un moment où tu vas te trouver dans un niveau de vie qui va être peut-être un peu plus faible, mais par la suite qui va se rééquilibrer, quoi. Donc faut pas avoir peur de ça, faut être conscient de ça quand vous venez ici, mais faut tenter l'expérience et il faut le faire, et c'est des étapes que tout le monde a eu, tout le monde aura, je pense. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Passez une bonne fin de journée, une bonne matinée, si tout dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo. Allez, ciao!